Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petit rendez-vous du jour, chers amis. Vous comprenez, je suis là, mais regardez autour, regardez. Il y a autour de moi une chose qui m'interpelle et que je voulais vous montrer. Regardez, où est-ce là? Avec ici à l'écran, oui, ça c'est un peu une sorte de ligne de force, mais là, ici, là, juste ici. Si vous voyez à l'écran ici, cette chose s'appelle la Lune. Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas trop faire lent, mais je dois quand même essayer de faire une vidéo pour que vous compreniez, chers amis, que je suis en train de revenir d'un genre de cauchemar. Mais le cauchemar étant un peu intense, alors le temps est un peu long, et peut-être que le temps final ne sera peut-être rien d'autre que rien, puisque le temps est déjà long. Vous voyez, 8 ans sur une nuit, c'est très très long. Alors, je ne sais pas trop si je vais encore longtemps rester dans cet environnement, puisque je ne suis pas encore sûr que mes clients, s'il doit y en avoir, pour dire, sont ici. Et je dois trouver un endroit où m'installer. Bon, le plus proche, c'est quand même un peu d'être dans un pays francophone pour avoir la facilité ou pour être un peu quand même non fatigué, parce qu'à force, ça use, je peux vous dire. Au bout de quelques mois, voilà. Au bout de quelques mois, les gens sont fatigués et après, on devient un peu, comme pour dire, obligé de se faire des pauses longues, vous voyez, pour récupérer une sorte de possibilité de pouvoir travailler, vous voyez. Donc, ce que je vais proposer, chers amis, c'est que je vais étudier la possibilité d'aller vivre dans un autre pays, bien sûr, peut-être la Suisse ou la Belgique. Pour un pays francophone, l'un et l'autre iraient. Mais si je suis à cet instant à me demander si je dois aller plutôt vers l'un ou l'autre, c'est parce que dans mon travail de médium, je suis à cet instant en train de me dire que ceux qui sont intéressés peut-être pour étudier des phénomènes paranormaux sont peut-être plutôt dans d'autres endroits que dans l'endroit où en cet instant je me trouve. Il y a aussi parfois en Suisse des gens qui pourraient être comme des très en phase avec le meilleur médium au monde et que le meilleur médium au monde qui doit être en Suisse pour ainsi dire devrait plutôt déjà y être. Bon, quoi qu'il arrive, ça va être étudié. Mesdames et messieurs, je vais donc vous dire pourquoi la lune est derrière mon dos, parce que c'est la pleine lune, vous voyez. Bon, c'est quand même un peu mal, comment dirais-je, je dois me mettre plutôt vers ici, parce que dans le ciel, voilà, là, vous la voyez. Donc ici, jour de pleine lune, parce que nous sommes arrivés, donc dans les 3 derniers jours, ou dans les périodes de pleine lune. Regardez la date, nous sommes le 8, c'est le 8-6, c'est la pleine lune, donc ce sera tout simplement en ce jour, le jour où nous sommes. Bon, bref, vous aurez compris. Chers amis, quel intérêt de faire tout ce que je fais si tout ce que je fais est toujours vu comme quelque chose qui peut déranger d'autres qui voudraient que je ne fasse rien? Alors, je ne sais pas. Vaut-il mieux travailler avec des clients qui pourraient avoir une réponse professionnelle, avec des questions réelles, comme pour ainsi dire des vraies questions, avec des vraies réponses en retour, et attention à la qualité, bien entendu, mesdames et messieurs, de la réponse, parce que ce n'est pas trop facile de faire ce que je fais, vous voyez. Souvent, quand on est médium, on est souvent très dérangé d'une chose, on est très dérangé de ce qui s'appelle l'inconnu du message qu'on diffuse. Pour dire que, si vous avez compris, on ne connaît pas le message de celui que l'on connecte. Et ça devient, sur une certaine manière, comme si on est pris par le temps, ou si on est dans une sorte de vouloir faire arriver la réponse d'une manière rapide, comme toujours pris d'un énervement parce que ça ne va pas comme on voudrait. Alors, je ne sais pas comment mieux dire.
Il vaut mieux des fois faire sa propre conversation, mais ça, ce n'est plus de la médiumnité, c'est juste une conversation. Bien, je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est un peu les études que je dois penser dans un premier temps, parce que le salaire horaire en Suisse est tout à fait adapté à ma motivation personnelle, aussi bien que la nature en Suisse, parce que j'aime le paysage et que j'aime les endroits qui sont naturels, montagneux, avec un climat qui permet de quand même ne pas être dans les -40 canadiens. Bon, froid, c'est très froid, hein. Je peux vous dire qu'il faut supporter. Donc, la Suisse, pourquoi pas, c'est très proche, alors à voir selon ce qu'un vrai médium pourrait faire. Est-ce que moi, le vrai médium, je suis le bienvenu en Suisse? Il faudrait que... Ah, j'ai déjà y a, la réponse est un peu là. Vous voyez, maintenant j'apprends une autre chose. La lune me donne des réponses. Vous voyez, la lune pleine me donne des réponses. Je pense à une question, elle est devant moi, elle me donne ya. Ya veut dire oui. Donc, je suis le bienvenu en Suisse. Et je me demande aussi parfois, par exemple, si c'est vraiment utile dans ce cas-là de trop discuter. Parce que le salaire suisse est un salaire qui ne fait pas trop autrement que honneur à l'homme qui travaille. C'est disons quand même valorisant de se sortir le pied du lit, pour ainsi dire, et de retourner dans une sorte de motivation pour faire quelque chose qui sert à quelque chose. On ne peut pas non plus dire que de toujours être à mi-temps dans ce pays francophone français pour dire l'hexagone soit un honneur, parce qu'on ne peut déjà plus, au bout de 6 mois de mi-temps, payer les loyers, les factures et la nourriture. Ça devient la précarité. Je ne sais pas si c'est un avenir pour certains que certains veulent, mais moi qui ne suis pas concerné par le projet d'être dans ce projet, d'être euh, oui, certains diront victime de la mode, mais oui, victime de la mode, c'est aussi victime de la conjoncture économique. Tout le monde travaille à mi-temps, les enseignes ne changent pas d'enseigne, et puis les personnels n'arrêtent pas de changer tous les 6 mois et ça n'arrive plus à rien. Comment voulez-vous faire une vie de couple avec ça, ce rythme-là? Mademoiselle va partir dans 6 mois, monsieur va partir dans 6 mois, qui va prendre le nouvel appartement? C'est une société malade. Bon, quoi qu'il arrive, je ne peux pas trop m'étendre sur cet instant. Je voulais juste dire que j'avais deux possibilités absolument certaines, et la première qui répond d'une certaine façon est la Suisse. Alors, moi qui déjà ne suis pas très loin, ben, je me dis pourquoi pas. Il va falloir donc que je m'y mette, parce que dans le sens où la France ne me permet pas de travailler en raison de moi, le super Lorrain, vous voyez, je suis le surhomme, vous voyez, j'arrive à trouver des choses que personne ne peut savoir. Et même si je voudrais, par exemple, dire que je n'y arrive pas, je ne pourrais même pas le dire parce que j'y arrive, vous voyez. Donc c'est quand même, vous qui le savez déjà, la certitude que je suis le pro. Bon, le pro étant le pro ne doit pas avoir le salaire du débutant. Le salaire du débutant est toujours pour ceux qui débutent, et débuter tous les 6 mois font toute une vie au salaire du débutant, et dans ce cycle on devient malade. Bon, moi donc je ne veux pas. Mes chers amis suisses, je dois étudier la possibilité de venir visiter, de venir pour ainsi dire pour faire du travail, de trouver un travail et un appartement et de venir avec mes animaux. Et peut-être que je dois même prendre mon berger allemand en Suisse, parce que si je dois le prendre dans un autre endroit, c'est possible, après tout, on ne sait pas non plus, vous voyez, mais les Suisses sont peut-être un peu dans le rythme du bergerie, de la berge, je ne sais plus comment dire, dans le rythme de ce qui s'appelle les montagnes et les moutons des montagnes, avec les bergers, avec les chiens de berger, pour dire les bergers allemands. Je vais m'enseigner sur ce qui s'appelle la loi suisse pour les chiens. Je pense qu'il y aura moins d'ennuis en Suisse avec les montagnes de berger que pour ainsi dire parfois d'autres endroits, même si ici ça va aussi. Donc ça c'est aussi positif, on ne peut pas non plus toujours critiquer, mais je commence à me dire que je suis un homme qui commence à devoir travailler doucement. Je ne peux pas travailler toute la journée comme avant, hein. Vous voyez, 8 heures, 12 heures de médiumnité par jour pour sortir du caveau avec cette histoire, parce que c'est la tête qui chauffe, vous voyez. Je suis sorti de cette histoire maintenant. Je ne suis plus dans cette histoire du 17-18 mai 2017. Je finis. J'ai terminé. C'est comme cela. J'ai dit que j'avais à cet instant la pleine lune derrière moi, dans mon ascension personnelle, lui, pour raccorder. Et quand je suis là, avec le t-shirt que j'ai, Superman ici, et que moi je suis à l'écran avec un genre de pleine lune à l'arrière, eh bien, c'est le jour où aujourd'hui j'ai terminé
ma série de vidéos qui a malheureusement été très usante pour mes nerfs, qui a duré 8 ans. C'est en raison principalement des appareils de guerre que j'ai malheureusement subi sans le vouloir et des effaceurs de mémoire à haute dose puisque je suis l'homme le plus effacé de ce pays. Étant donné que vous le savez et que je suis moi alors. Eh bien, je ne sais pas vraiment si c'est encore vraiment souhaitable pour moi d'aider sans vouloir trop dire que ce n'est pas souhaitable, mais il semblerait que si vous, à cet instant, vous ne voulez pas, je ne peux pas trop insister. Donc, je dois aller là où ça va. Mais, comme je suis moi, et comme j'ai déjà deux options, et que je vois que ça pourrait aller, ça dérangera peut-être alors à cet instant ceux qui voudraient que je n'y aille pas, parce que si j'aide eux, ça ne va pas aller ici pour eux qui sont ici. Bon, oui, ça devient toujours un ennui pour quelqu'un, sauf que dans mon esprit, il n'y a pas d'ennui. Moi, mon esprit, c'est fait et ne te soucie pas de ceux qui font des ennuis pour faire un peu la bonne paye, vous voyez, la bonne paye pour dire la bonne paye. Donc, quoi qu'il arrive, 2 heures de travail suisse, peut-être valent-ils un mois en France. Allez savoir qu'est-ce qu'un médium professionnel comme moi peut espérer en Suisse. Faire du VTT dans les montagnes, oui, possiblement. Avec un berger allemand, oui, pourquoi pas, ce serait parfait. Profiter des fêtes de la bière en Suisse, après tout, ça doit aussi exister. Moi qui aime la bière, après tout, oui. Comme ça, je ne serai déjà même pas très loin non plus. De l'Allemagne aussi. Un peu plus loin que maintenant, mais quand même proche. Bon, quoi qu'il arrive, ce n'est pas trop à dire, mais je me projette peut-être en Suisse plutôt qu'au Canada. Parce que le Canada, s'il faut que pour le Canada, que je fasse la chose qui s'appelle demande d'asile politique et que je paye les 400 € pour faire la demande, parce qu'il faut quand même faire la demande, il faut quand même encore payer cette chose, et que après arrive l'ennui du genre de casier judiciaire avec cette espèce de fada qui s'est fait, moi, pour dire une usurpation d'identité dans le parc du village où je suis. Est-ce que ça va bugger pour eux au Canada? Je pense, parce qu'ils ne vont plus trop vouloir m'accueillir. Peut-être, à voir. Alors peut-être que cette stratégie pour vouloir m'enterrer ici est aussi peut-être bien étudiée, parce que si au Canada, étant donné que je suis un ami des chutes du Niagara, que si j'avais été au Canada et que je me serais à cet instant installé en tant que médium professionnel et que oui c'est véritable dans le coin de Montréal pour pas être dans le coin à Québec avec les températures encore plus froides, donc peut-être que j'aurais été à cet instant déjà dans la réussite absolue. Peut-être l'ont-ils vu avec leur manière de voir mon futur et pour m'empêcher d'avoir une belle genre de maison avec ce qui va avec, alors peut-être que ça les intéresse, vous voyez, de me faire le barrage de la réussite. Comme ici le téléphone coûte aussi bien cher que là-haut, alors ça ne coûtera rien d'autre que rien, puisque quand on gagne des millions d'euros ou des millions de dollars, on ne s'en fout plus trop du prix du téléphone, puisqu'on s'en fout complètement. Qu'après, on se dit que de toute façon, ce détail ne compte pas, même si c'est 1000 € de facture de téléphone ou si c'est 50 €. Après tout, c'est quand même le téléphone. Quoi qu'il arrive, je fais la comparaison pour les gens qui comprennent l'idée. Vous voyez, on ne peut pas non plus trop se plaindre. Si le salaire annuel est à 1 million d'euros, par exemple. Faisant court, mais faisant correctement l'explication, je ne peux plus trop être sûr qu'ici je puisse réussir, en raison de la conjoncture qui est de vouloir m'empêcher de réussir. Je dois donc prendre des choix, d'aller vivre dans un autre pays, et je dois à cet instant décider lequel. Et lorsque j'ai demandé, la Lune m'a répondu ya pour dire que je suis le bienvenu en Suisse, mais est-ce que je suis le bienvenu en Belgique? Voilà, maintenant j'entends, vous voyez, vous êtes le bienvenu, nous, les amis belges, nous vous aimons. Alors, parfait. Eh bien, deux choix possibles, autant bien que pour moi que pour les Suisses et les Belges, et que j'aime bien tous les deux, oui. Après, pour ce qui se passe dans la tête de ceux qui commencent déjà à disjoncter, à dire que ça me rapproche de la ville du Nord, ça commence déjà, mais ça, ce n'est pas vraiment ma maladie à moi. Ouais. Si cela s'en fout, alors il faut leur demander pourquoi ils sont entendus en tant qu'hommes à entendre. Ah, regardez, la lune est passée de l'autre côté. Youhou. Ah, on va la refaire repasser là. Bien, c'est tout. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis auditeurs, une très belle soirée. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des vraies questions. N'oubliez jamais que de ma grande performance qui peut être à cet instant calculée sur un taux horaire, je précise, de 1000 € ou 1000 $,
Je peux faire des arrangements pour dire que celui ou celle qui voudrait, par exemple, registre professionnel de la médiumnité en venant chez moi pourrait s'en sortir avec un tarif moindre, par exemple en échange de ce qui s'appelle de bons procédés. Par exemple, 1 heure de médiumnité contre quelque chose d'autre. Par exemple, moi, si vous voulez venir et que vous n'avez pas 1 000 € parce que c'est une somme, vous pouvez me proposer quelque chose. Par exemple, quelque chose qui pourrait être à votre hauteur de ce qui s'appelle votre possibilité. Et après, je ne suis pas non plus trop un genre de qui dit non pour tout et pour tout. Vous voyez, donc j'étudie. Après, selon la gravité de ce que représente votre urgence, eh bien, je pourrais à cet instant étudier la possibilité de venir en aide. Oui, moi le médium pro. Oui, je suis là. Des fois, il vaut mieux faire du troc, vous voyez, par exemple 1 heure de médiumnité contre une voiture en état de rouler. Et après, nous pourrons toujours à cet instant voir si vous retomberez dessus en ne payant plus l'assurance, par exemple, de cette voiture que vous voudrez délester, que vous n'arrivez pas à vendre et que, par exemple, vous voyez, tout est possible. Moi, ça m'arrangerait, par exemple. Et dans ce cas-là, ce serait non pas du travail, mais un échange standard de ce qui s'appelle échange. Bon, je ne sais pas comment dire. Tout est à l'étude. Vous voyez, il y a des véhicules qui coûtent 200 €, d'autres qui coûtent 200 000 €. Donc tout est à l'étude et toujours avec le calme. Soyez dans le calme, mes chers amis. Ne me pressez pas. Parce que chez moi, les médiumnités longue durée, c'est mieux pour vous. Parce que si 1 000 € l'heure et 1 000 € l'heure et quand on est d'accord sur un genre d'arrangement favorable, et qu'après je me dis, tiens, rajoutons encore 1 heure parce que les explications intéressantes arrivent sans que ça vous coûte plus, alors tant mieux. Bien, mesdames, chers amis, plutôt cher public, je vais devoir vous laisser parce qu'il fait nuit et que j'ai juste voulu faire un genre de mise au point comme pour chacun qui fait des mises au point à une certaine période de l'évolution de cette chaîne YouTube. Et bien maintenant, vous savez, la soirée du 17 mai est derrière, terminée, comme pour dire, fertiche, terminée et maintenant, je suis sur le futur. Le futur doit être un futur qui me plaît. Voilà, je ne vais pas trop dire. Je vous laisse, chers auditeurs, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.